الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. أما بعد, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un hadith rapporté par Tirmidhi dans ses sunan d'après Ubaydullah ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que j'ai entendu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui se lève le matin se réjouissant de la sécurité parmi les siens, des bonnes santé, en ayant de quoi se nourrir la journée, comme si la vie de ses bas est devenue entre ses mains, c'est-à-dire il est à l'image d'un roi qui possède la vie tout entière. Ce hadith nous incite à apprécier hautement les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela c'est un signe de reconnaissance à l'égard des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la qualité de tous les prophètes alayhi salam et des gens de la foi au fil de l'histoire de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de dormir et lorsqu'on se lève le matin. Nous avons vu ce hadith. Il y a un autre hadith qui contient également un remerciement, une autre formule pour remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui dit le matin: oh Allah, tout bienfait qui me touche dans ce matin, ou bien qui a touché l'une de tes créatures, provient de toi seul, à toi seul les louanges et la royauté. Celui qui dit cela, il aurait vraiment remercié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ou bien il se serait acquitté de ce devoir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également appris une autre dua à dire avant de dormir, afin que l'homme dorme sur toujours cette très belle adoration, la reconnaissance du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait parmi ses duas, ses invocations à dire avant de dormir, il disait: Alhamdulillah, louange à Allah. Louange à Allah qui nous a donné à manger, à boire et qui nous a donné un gîte. Car nombreux sont ceux qui ne trouvent pas, ceux qui s'occupent d'eux ou bien leur garantir un gîte. Avant de dormir, toujours penser à ceux qui sont privés de tous ces bienfaits dont nous nous réjouissons tous, ceux qui ne trouvent pas un abri ou bien un gîte, ou bien ceux qui passent la nuit affamés, ou bien ceux qui ne trouvent que le ciel comme toit et le sol comme lit. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la qualité du prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, Nuh alayhi salam dans Sourate Isra, qui a dit que Nuh, il était un serviteur reconnaissant. Il a parlé d'Ibrahim alayhi salam, il a dit que Ibrahim, Khalil ar-Rahman, c'est un homme qui remercie sans cesse les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, et le hadith se trouve dans Targhib ou Tarhib, que celui qui possède ces quatre qualités, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une langue évocatrice qui fait toujours dhikr, et un cœur reconnaissant qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et un corps qui endure patiemment les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une épouse fidèle qui préserve loyalement l'honneur et les biens de son mari. Donc celui qui a ces quatre choses, il aurait gagné tout le bien de ses bas et dans le delà. C'est pour cela malheureusement beaucoup de gens ne disent pas alhamdulillah. Beaucoup de gens sont noyés dans les onctions de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne disent pas alhamdulillah.
quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, mais ils sont toujours ingrats. Ils se focalisent toujours sur les épreuves, les privations, et ils s'aveuglent devant des milliards et des milliards des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tout ce que nous avons comme bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur et le donateur de tout ce que nous avons comme bienfait. Et bien sûr, tout cela, c'est le stratagème de Shaitan, d'Iblis. C'est la ruse d'Iblis. Iblis, comme le dit le Coran Karim dans Surat Al-A'raf, dans la première page de cette sourate, Iblis a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala de s'attaquer aux gens. Il a dit que je vais les assaillir de leur devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, afin que personne ne dise Alhamdulillah, personne ne se montre reconnaissante à l'égard de tes bienfaits. C'est pour cela beaucoup de gens, comme je vous ai dit, se plaignent. Ils se plaignent tout le temps sans dire Alhamdulillah, et ça c'est un signe malheureusement de cette privation de ce don, et celui qui se comporte de la sorte, il se verra tôt ou tard privé de ce bienfait, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Ibrahim, la in shakartum la azidannakum. Si vous vous montrez reconnaissant, si vous dites Alhamdulillah pour chaque bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter plus ses bienfaits pour ce serviteur. Mais si jamais vous êtes ingrat, فَإِنَّ عَذَابِ الشَّدِيدِ. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les ingrats est dur et terrible. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans cette très belle histoire, dans le hadith authentique, l'histoire de 3 individus qui étaient privés de la santé et de la fortune. L'histoire de l'aveugle et de lépreux et d'un homme chauve. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un ange pour donner à chacun d'eux la santé qu'ils cherchent et la fortune qu'ils désirent. Après quoi, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de nouveau cet ange pour tester la foi de ces 3 personnes. Malheureusement, il ne reste que l'aveugle qui reste toujours fidèle et reconnaissant à l'égard de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lépreux et le chauve se sont montrés ingrats, et le résultat, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a maintenu pour l'aveugle ses bienfaits, la santé et la richesse, et il a privé les 2 autres. C'est pour cela, celui qui ne dit pas Alhamdulillah, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, la privation d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'abattre sur lui tôt ou tard. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de nous des gens qui disent toujours Alhamdulillah et qui gagnent toujours l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.